Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique incomparable Seigneur qui fortifie ses enfants, qu'il vous protège, vous bénisse encore et toujours. Cette série intitulée « Mieux comprendre le langage de notre incomparable Seigneur », nous venons pour expliquer ce que le Seigneur Jésus voulait en réalité dire à ses apôtres. Parce que quand le Seigneur Jésus était en vie, il parlait avec ses apôtres d'une manière doctrinale. C'est-à-dire, Jésus parlait au langage, ou soit avec le langage du ciel, mais malheureusement, les disciples ne comprenaient pas le Seigneur. Alors, ils devraient procéder avec les choses physiques. Mais dans cette série, nous venons expliquer le langage de Jésus. Parce que Jésus a dit ainsi, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mais les apôtres ne comprenaient toujours pas parce qu'ils n'avaient pas de connaissances avancées quand ils ont commencé avec le ministère. Alors, nous venons dans cette série pour expliquer en réalité qu'est-ce que l'incomparable Seigneur voulait dire. Jésus a reçu une question de notre bien-aimé le frère Pierre. Le frère Pierre a dit, « Mais maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Le Seigneur Jésus a dit, « Bon, tu dois pardonner à ton frère 70 fois, 7 fois. » Franchement, c'est difficile pour comprendre le langage de Jésus si nous ne venons pas pour l'expliquer. Parce que le Seigneur a voulu que nous puissions expliquer la révélation à l'Église. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il faut pardonner 70 fois 7 fois. Oh! Qu'est-ce que cela veut dire? Mes frères, on a toujours dit que le langage de la Bible n'est pas un langage que nous pouvons apprendre dans une école. Comme malheureusement nos aînés dans la foi ont toujours cherché d'inventer beaucoup de choses pour aller apprendre le langage de Jésus dans les écoles. On n'apprend pas dans les écoles. C'est une vocation céleste. C'est le Seigneur lui-même qui donne, qui inspire à ses serviteurs afin d'expliquer ce qu'il voulait dire. Il faut pardonner ton frère 70 fois 7 fois. Le frère Pierre n'a pas dit combien de fois devrais-je pardonner mon ennemi. Je répète, le frère Pierre n'a pas dit combien de fois devrais-je pardonner mon ennemi. Non, il a dit mon frère. Donc, on comprend que un frère est une personne qui marche comme l'un de nous, qui vit dans la sanctification, mais il peut tomber. Quand ce frère tombe, il peut demander pardon. Mais s'il tombait de nouveau, comment est-ce que nous devons alors le pardonner? 70 fois, 7 fois. Mais donc, puisque toi tu es fort en mathématiques, ou en thermodynamique, ou en statistique, tu vas prendre la calculette pour commencer de calculer. Non, 70 fois 7, non frère. C'est un langage. C'est un langage. Jésus, quand il parle, il utilise les choses physiques, les choses quotidiennes, mais dans la profondeur, c'est un langage. Mes frères, il faut d'abord comprendre que le Seigneur Jésus était en train de faire la mention du chiffre 7. Dans la Bible, tous les chiffres sont significatifs.
Donc, dans la culture juive, les chiffres signifiaient beaucoup de choses. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé en Afrique dans un hôtel de 5 étoiles maintenant, je crois. Il y avait plusieurs chambres. Il y avait 102 chambres. C'est un grand hôtel en Afrique, pour ceux qui connaissent Soyo. J'ai travaillé là-bas. Alors, puisque j'étais le superviseur, le coordonnateur de la réception, alors je connaissais beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui semblait un peu difficile à comprendre, c'était la chambre numéro 13 n'existe pas dans les hôtels. Oh, alors, on s'est posé des questions. Mais pourquoi la chambre numéro 13 dans les hôtels n'existe pas? Il y a seulement la chambre numéro 9, 10, 11, 12, on saute 14. Mais pourquoi il n'y a pas la chambre numéro 13? Mais parce que le chiffre 13, c'est un chiffre qui cache des mystères. C'est la même chose dans la culture juive. Les chiffres étaient mystérieux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que il n'y a que 10 vierges. Les 5 vont monter, les 5 vont rester. Mais pourquoi 5, 5? C'est pas pour rien. Parce que les chiffres sont significatifs. C'est la même chose avec le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétion. C'est-à-dire le chiffre qui détermine la décision finale. C'est le chiffre de l'absolu. Voilà pourquoi dans la Bible, même dans le tabernacle de Moïse, le chiffre 7, c'est le chiffre de la purification, de la sanctification, de la sainteté. Donc, quand Jésus dit il faut pardonner 70 fois 7, le Seigneur veut signifier que le moment de pardonner à un frère doit être un pardon sincère et un pardon complet. C'est-à-dire, tu ne peux pas pardonner un frère avec hypocrisie. Non. Il faut que le pardon soit sincère et d'une manière honnête. Avec ce pardon, il faut que vous soyez une personne sincère et que le pardon soit absolu. Je vais donner quelques passages afin que vous puissiez comprendre en réalité le chiffre 7. Regardez, nous sommes dans Genèse. On va prendre nos Bibles, mes frères. Ici, on va expliquer en peu de mots le chiffre 7. Parce que Jésus voulait tout simplement dire que tu peux pardonner ton frère, mais avec un cœur sincère, d'une manière complète et absolue, c'est-à-dire d'une manière sincère. C'est ça le chiffre 7. Donc, pardonner un frère, 70 fois 7 signifie tout simplement le pardonner sincèrement et d'une manière complète. Alors, avec ce pardon, vous lui accordez alors votre amour. Il faut que vous soyez sincère pour le pardonner. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie. Voilà pourquoi il va utiliser le chiffre 7. Alors, on va lire dans la Bible quelques passages pour que nous puissions encore entrer en profondeur pour expliquer pourquoi le chiffre 7. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2, prenons le verset 1er. Genèse, la Bible va nous dire ainsi. Genèse chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit ainsi, je vais descendre. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme au travail qu'il a fait. C'est-à-dire que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils y trouvent pendant 6 jours.
Mais le 7e jour, il va mettre terme à son œuvre, à son travail. Donc, on comprend que le 7e jour, c'est le jour de la conclusion. Je vais dire que c'est le jour que Dieu a terminé ou a complété. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'étais en train de dire ici que c'est le jour absolu de la dernière décision. C'est-à-dire la décision finale, c'est le 7e jour. Donc, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre qui marque la finition, l'absolu, la fin d'un processus. C'est le chiffre 7. On va continuer. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Je prends la phrase suivante. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. On s'arrête au verset 2. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté le 6e jour? Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté le 5e jour? Il s'est arrêté le 7e jour. Mais parce que le jour 7, c'était le jour dont Dieu devrait consacrer tout ce qu'il a créé. En d'autres termes, c'est le jour que Dieu va bénir. Il va sanctifier. Il va consacrer parce qu'il a conclu son œuvre. D'où le chiffre 7 est un chiffre de complexion. Un chiffre absolu de la décision finale. Je prends le verset 3. Dieu bénit le 7e jour. Et on fit un jour saint. Voilà. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 3. Dieu va bénir le 7e jour. Et on fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc, Dieu va bénir le 7e jour. Puisque Dieu va bénir le 7e jour, d'où, dans la numérologie biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre de la sainteté. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la complexion, de la conclusion, de la décision absolue de Dieu. Donc, 70 fois 7, en réalité, le Seigneur Jésus ne voulait pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 70 fois. Non, frère. C'est un langage. Hein, frère? C'est un langage. Il voulait juste leur donner la notion du chiffre 7, qui est le chiffre de l'absolu. Regardez, les enfants d'Israël avaient fait face à la muraille de Jéricho. Alors, il y avait la muraille de Jéricho qui barricadait la voie aux enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Josué de conduire la cérémonie. Il fallait qu'il y ait 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Il fallait faire le tour. Première fois, deuxième fois, troisième fois, 7e fois et 7 fois. C'est pas pour rien que le chiffre 7, 7, 7, 7 ne fait que se répéter. Non. Parce que c'est le jour où c'est le chiffre qui détermine l'absolu. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète Élisée, Naaman. Naaman est venu voir le prophète Élisée afin qu'il soit guéri. Le prophète Élisée a dit à Naaman, voilà Naaman, puisque tu veux te guérir, te faire guérir, soit tu veux recevoir la guérison, tu dois entrer dans l'eau du Jourdain pendant 7 fois. Tu entres, tu sors pendant 7 fois. Naaman dit, oh, toi qu'est-ce que tu me dis là? Chez moi là-bas, il y a beaucoup de cours d'eau. Toi tu me dis,
Le prophète dit, va entrer dans l'eau 7 fois. Ah, mes bien-aimés. Donc, Naaman va entrer dans l'eau, première fois, deuxième fois, troisième fois. Naaman dit, oh, mais toi, qu'est-ce que tu me fais là? Chez moi, là-bas, il y a beaucoup d'eau. Il faut continuer. À la 7e fois, c'est là que Naaman va recevoir la guérison. Parce que le chiffre 7, c'est la complétion, c'est-à-dire l'absolu. Donc, Dieu a accompli. Dieu a complété. En d'autres termes, il a scellé. Voilà. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre qui détermine la haute perfection de Dieu. Maintenant, quand Jésus dit, il faut pardonner 70 fois 7, il faut oublier les mathématiques, hein frère? Oublier les mathématiques. Donc, il ne faut pas dire, frère Armando, bon, moi je suis fort en statistiques. Il faut oublier ça. Le Seigneur Jésus ne parle pas des mathématiques là-bas. Donc, il ne faut pas voir 70 fois 1, 2, 3, tu vas arriver à 70 fois. Non, frère, c'est un langage. 70 fois 7 signifie tout simplement pardonner ton frère avec sincérité et honnêteté de cœur. C'est-à-dire, tu vas le pardonner d'une manière complète, sans hypocrisie. Parce que quand on pardonne une personne avec hypocrisie, le pardon là n'est pas complet. C'est un pardon à moitié. C'est-à-dire que tu as pardonné quelqu'un, mais tu continues de garder la rancune. Non, frère. Ça, c'est un pardon à moitié. Le pardon doit être complet. Hein, frère? Le pardon doit être complet. Donc, tu pardonnes la personne et tu oublies. C'est comme le Seigneur fait, non? Dieu, quand il pardonne, il oublie. Ça, c'est pardonner 70 fois 7. On va lire ça afin que nous puissions continuer. Je vais lire ça. Regardez ce qui signifie pardonner 70 fois 7 fois. La Bible va dire ainsi. Je vais prendre un passage. Voilà. Nous sommes dans Hébreu. Regardez ce qui signifie pardonner 70 fois 7 fois. Hébreu chapitre 10, commençons à partir du verset 15. Hébreu chapitre 10, le verset 15. La Bible dit ainsi, vous pouvez compter à lire, soit commencer à partir du verset 16, je ne vais pas retarder. 15 si vous voulez. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voilà. Donc, quand Dieu avait la première alliance, il avait déjà promis qu'il y aura une deuxième alliance. Donc, la deuxième alliance, c'est l'incomparable qui vient avec, mais dans cette alliance, il y a le pardon du péché. Et ce pardon du péché, c'est un pardon qui est fait 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que le Seigneur ne va plus se rappeler de ça. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc le Seigneur aujourd'hui ne va plus m'appeler Armando, tu es coureur de jupons. Non frère, non. C'était passé. Oui, frère. Non, c'était passé. Donc aujourd'hui, le Seigneur ne peut plus dire Armando, toi tu aimes les films porno. Non, Seigneur, c'était passé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. J'ai été pardonné 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, le Seigneur m'a pardonné et il a effacé. Il a effacé tout ce que j'avais fait là-bas. Hein, frère?
Il a effacé ça. Ça, c'est 70 fois 7 fois. Il a totalement oublié. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Hébreux chapitre 10, le verset 16, et je descends. Hébreux chapitre 10, le verset 16. La Bible déclare ainsi. Hébreux chapitre 10. Le verset 16, et je descends. Vous pouvez lire tous les versets pour avoir une bonne marche. Je ne vais pas seulement perdre beaucoup de temps. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur et je les graverai dans leur intelligence. Et puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. Or, si les péchés sont pardonnés, n'est plus nécessaire. Bon, continue. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, ça, c'est pardonner 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, pardonne ton frère et ne te rappelle plus, bon, mon frère, le jour-là, tu m'avais tapé la bouteille sur la tête. Non, il faut oublier ça et vous vous êtes déjà réconciliés. Hein, frère? Vous vous êtes déjà réconciliés. Ça va? Bon, on va lire, mes frères, notre passage de base afin que vous puissiez comprendre en réalité où je suis en train de lire. Matthieu chapitre 18. Je suis dans la version second 21. Matthieu chapitre 18. Prenons le verset 21 à 22. Les Écritures disent ainsi. Matthieu 18, 21 à 22. La Bible dit ainsi. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mes frères, pourquoi le frère Pierre va déjà anticiper à Christ en disant, est-ce que je dois pardonner 7 fois? Mais parce que dans la culture juive, ils avaient déjà les notions des chiffres. Le frère Pierre savait déjà que les chiffres aussi sont significatifs dans la spiritualité. Donc le frère Pierre savait déjà en réalité le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, ou soit de la complétion, de l'absolu. Il savait déjà ça. Mais il devrait alors avoir la certitude, puisque c'est le chiffre 7, est-ce que je dois le pardonner 7 fois? Parce qu'il connaissait déjà la loi de Moïse. Jésus dit en 70 fois 7 fois, parce que le chiffre 7 n'est que le chiffre de la complétion. Donc ici, mes frères, regardez, le frère Pierre va dire, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Il n'a pas dit combien de fois pardonnerai-je mon ennemi. Ça, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Attention. Attention. Hein, mes frères? Parce que je vais vous amener là où on dit, si ton frère a péché contre toi, va auprès de lui. Vous connaissez la procédure. Et après, tu peux le considérer comme un publicain. Mais attention. Un publicain ne signifie pas dire qu'on va lui souhaiter la mort. Non, il faut prier pour lui. Un publicain ne signifie pas dire que bon, pour lui déjà c'est fini, il peut aller là-bas, c'est fini. Non, frère, attention. Aussi longtemps qu'il est en train de respirer, de vivre selon le langage des hommes, le Seigneur peut le récupérer. Attention, c'est très important. Écoutez ce que Jésus a dit. On va lire un passage. C'est comme ça, mes frères, il faut marcher dans la doctrine, il faut prendre beaucoup de versets bibliques pour ne pas vous focaliser sur un seul. Prenez tous les versets afin que vous puissiez les examiner. Le Seigneur dit ainsi. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Je suis dans
Matthieu. Je suis dans Matthieu. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça. Afin que vous puissiez comprendre là où je suis. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, prenons le verset 55. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, il faut faire très attention, mes frères, quand vous considérez un frère pour un publicain, il ne faut jamais lui souhaiter le malheur. Non, même si ce frère-là, vous l'avez approché pour le pardon, il n'a pas écouté. Vous avez appelé quelques aînés, il n'a pas écouté. Vous l'avez dénoncé à l'église, alors, bon, il est public. Non, attention, attention. Il faut prier pour lui. Il faut souhaiter il faut prier que le Seigneur puisse alors le racheter. Il n'est pas encore perdu. Hein, frère? Il n'est pas encore perdu. Le Seigneur peut toutefois le récupérer. Alors, mes frères, dans la Bible, quand le Seigneur parle de ces choses, vous allez comprendre qu'en réalité, le chiffre 7, c'est le chiffre qui détermine l'absolu de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans Apocalypse. On va expliquer un peu. Apocalypse chapitre 5. Regardez. Apocalypse chapitre 5. Prenons le verset 6. La Bible va déclarer ainsi. Je disais que je suis dans la version seconde 21. Apocalypse chapitre 5. La Bible déclare ainsi. Et puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mes frères, ici, quand on dit que l'agneau a 7 cornes, 7 yeux, ici 7, comme je disais, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la sainteté. 7 cornes. Une corne signifie la puissance. 7 cornes, c'est-à-dire la toute puissance. C'est l'agneau. Voilà. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc l'agneau porte 7 cornes. Attention, c'est un langage. Nous sommes en esprit. Il ne faut pas voir un agneau avec 1, 2, 3, 4. Non, frère. Une corne signifie la puissance. Donc, il a 7 cornes, c'est-à-dire il a la toute puissance. En d'autres termes, c'est le tout puissant. Ça va. Mais donc, ici, il a 7 yeux. Il ne faut pas prendre un œil, 2. Non. L'œil ici, c'est la vision, l'omniscience. En d'autres termes, le fait de tout connaître. Voilà pourquoi le diable, comme il est tellement aussi imitateur, le diable, lui, il a seulement un œil. Mais frère, vous voyez ça? Le diable, lui, il a seulement un œil. Il a seulement mis là-bas un œil, tort, un œil. Lui, il oublie, ou soit il sait déjà parce qu'il n'est qu'un imitateur. L'agneau, lui, il a 7 yeux. Or, les 7 yeux signifient tout simplement qu'il voit toutes choses. Donc, la toute voyance. Il voit toutes choses. Les 7 esprits. Donc, le chiffre 7 ici détermine l'absolu de Dieu. La perfection la plus élevée. L'absolu. Maintenant, pour nous, c'est la chose qui doit se faire d'une manière complète, avec sincérité. Ça, c'est l'absolu. C'est-à-dire 70 fois, 7 fois. Regardez, nous sommes dans Josué. Prenons Josué.
Je vais prendre Josué. Josué, je vais prendre le chapitre 6. Josué 6, voilà, je vais lire à partir du verset 1er. Josué 6, à partir du verset 1er, je suis dans la version seconde 21, frère. Je suis dans la version seconde 21, vous pouvez prendre ça dans Louis Second. C'est juste le vocabulaire qui peut être différent, mais sinon ce sont les mêmes contextes. Josué, chapitre 6, je commence à partir du premier verset. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres, c'est-à-dire un prêtre signifie un sacrificateur, hein? C'est la même chose. Un prêtre signifie un sacrificateur, c'est la même chose. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Mes frères, ce n'est pas pour rien que le chiffre 7, 7, 7 est en train de se répéter. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a plusieurs chiffres, mais on a seulement pris 7. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est le chiffre qui détermine la décision finale de Dieu. Donc les enfants d'Israël ont donc par jour un tour. Un tour. Un tour. Le 7e jour, 7 tours. Le 7e tour, 7 fois. La décision finale de Dieu. La décision absolue de Dieu. C'est là qu'il va manifester alors sa colère. Ça va. Donc, on peut aussi prendre 2 rois. Regardez 2 rois. 2 rois chapitre 5. Je prends 2 rois. L'histoire dont je vous ai raconté un peu de temps. 2 rois chapitre 5. Prenons le verset 8 et nous descendons. Je ne vais pas être long. Vous pouvez lire à la maison. Ici, c'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, et le prophète Élisée. Vous pouvez faire la lecture à la maison. Je prends seulement le verset 8. La Bible dit ainsi. Le verset 8 seulement je prends. Vous pouvez lire tous les chapitres de la maison. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vit avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Je vais seulement prendre ici afin que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que Naaman était malade. Bon, vous connaissez l'histoire, mes frères, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi cette série, c'est pour ceux qui sont matures dans la foi, hein. C'est ceux qui sont déjà avancés. D'ailleurs, mes frères, dernièrement, j'avais jugé bon dans cette série de ne pas donner beaucoup de versets bibliques. Parce que dans cette série, j'ai affaire aux chrétiens adultes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est la nourriture solide. Donc, je suis convaincu que de l'autre côté, vous qui suivez cette série, vous comprenez déjà les Écritures. Donc, je ne serai pas ici en train de donner beaucoup de versets bibliques parce que c'est une série qui s'adresse à ceux qui sont déjà matures. Donc, vous comprenez déjà, au lieu de commencer de lire, vous comprenez déjà là où je suis. Voilà pourquoi je ne donne pas beaucoup de versets bibliques dans cette série parce que c'est pour ceux qui sont déjà avancés dans la foi. Hein, mes frères, je le fais que le répéter. Cette série, c'est pour ceux qui peuvent manger la nourriture solide.
Cette série, c'est pour ceux qui peuvent déjà comprendre les choses. Donc, même sans donner les versets bibliques, vous pouvez déjà vous situer. Parce que c'est pour les adultes. Alors, ici, le prophète Élisée est en train de démontrer que le chiffre 7, c'est le chiffre de la purification. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la sainteté. Parce qu'il le confirme dans ce passage. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 10. Il va dire ainsi. 2 Rois 5, 10. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc, on comprend ici en réalité, le chiffre 7 confirme la sainteté ainsi que la purification. C'est la même chose qui se passait aussi dans le tabernacle de Moïse. Voilà pourquoi je vous ai parlé du tabernacle de Moïse. Le chiffre 7 aussi dans le tabernacle était alors très important. Nous sommes dans Nombre. Regardez, Nombre chapitre 19. Je suis ici en train de démontrer que quand Jésus a dit, dans Matthieu 18, 21, 22, il a répondu au frère Pierre que il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Le Seigneur voulait tout simplement dire qu'il faut pardonner d'une manière sincère et complète. C'est-à-dire, tu pardonnes ton frère, ne te souviens plus de ce qu'il t'a fait. Pardonne-le sincèrement, sans hypocrisie et complètement. Ça, c'est 70 fois 7. Ça va. Donc, voilà pourquoi je suis en train de marcher pour confirmer que c'est le chiffre de la complétion, de l'absolu, de la décision finale. Bien vrai. Donc, c'est la décision finale que tu as prise. Voilà pourquoi dans la Bible, le Seigneur a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça, ce sont les notions de 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que quand tu dis oui, il faut que ça soit sincère et complet, pas avec hypocrisie. Comme nous autres, on a déjà dit, Seigneur, j'ai décidé de te suivre avec ma croix. Partout là où tu seras, j'y serai. Je ne peux plus rentrer dans le monde, jamais. On ne peut plus retourner. Frère, c'est fini. On ne peut plus rentrer dans le monde, frère. On a déjà pris la croix. On suit le Seigneur Jésus. On ne va plus rentrer dans l'impudicité. Ah, voilà. Donc ça, c'est une décision. 70 fois 7 fois. Une décision finale et complète. On ne va plus rentrer. Donc là où le Seigneur, nous sommes derrière le Seigneur. Avec la croix. On va avec le Seigneur. Quelles que soient les persécutions, les difficultés, les attaques. On est là avec le Seigneur. La galère, les problèmes, les surcharges. On est là. On est là. Comme le frère Paul a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ça c'est la décision. Hein, frère? Ça, c'est la décision du frère Paul. Il dit non, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Donc, il a pris une décision. Ça, c'est 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que tu prends une décision complète. Tu ne peux plus régresser. C'est fini. Oui, que ton oui soit oui. Ton non soit non. Donc, nous autres là, à l'impudicité, non. Le non là reste là. On ne va plus rentrer. Le non là reste là. Ça ne va plus quitter. Ça ne quitte plus, frère. Ça va rester là. Quels que soient les besoins. Ça va rester là. Aller draguer les femmes. On a dit non. Ça va rester comme ça. Voilà pourquoi le frère Paul a dit je traite durement mon corps.
Mais il a raison. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voilà. Donc, quelles que soient les nécessités de la chair, quels que soient les besoins de la chair, quelles que soient les demandes de la chair, je le tiens assujetti. Tu vas rester comme ça. Oh Armando, moi je veux me masturber. Tu vas rester comme ça. Voilà. Ouais, frère, c'est comme ça. Un enfant de Dieu comme ça. Il faut être absolu. C'est ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que le Seigneur voulait dire à Pierre. En réalité, quand ton frère à toi pêche contre toi, tu vas le pardonner combien de fois? Mais il faut le pardonner d'une manière absolue. Il faut le pardonner sincèrement. Si et seulement si ton oui est oui et ton non est non. Si tu dis non, donc c'est le non. Il faut que ton non soit non. C'est qu'on y ajoute ou vient du diable. Donc tu as déjà dit oui. Non. Ça doit être absolu. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça, frère. Ça doit être absolu. Voilà pourquoi la Bible a dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Non, il ne va pas se repentir. Non, il ne va pas se repentir. Mais frère, vous voyez ça? Je continue. Regardez, j'étais en train de prendre Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19, le verset 4. La Bible va déclarer. Je commence à partir du verset 1er, pour être un peu rapide. Nombre chapitre 19, le verset 1er à 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait jamais encore porté des jougs. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Il la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le prêtre Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en aspergera 7 fois le devant de la tente de la rencontre. Mes frères, ici c'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais on va expliquer ça. On va revenir, mes frères. Dans cette série, nous allons expliquer les Écritures pas à pas. On va expliquer. Hein, frère? Donc, il fallait le faire 7 fois avec le sang. Ce sont des enseignements. Je suis juste en train ici de vous donner des versets bibliques afin de confirmer en réalité que le chiffre 7, depuis la création, dans le tabernacle de Moïse, parmi le peuple d'Israël, même au temps de Jésus, c'est un chiffre qui était à considérer comme saint. Un chiffre à considérer comme l'absolu de Dieu. Ça va, mes frères? Très important. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, nous avons les 7 tonnerres, les 7 anges. Mais pourquoi il y a 7? C'est pas pour rien. Et le 7e ange sonna de la trompette. Ça, c'est la décision finale. Donc, le chiffre 7 détermine la conclusion. Comme on dit, Dieu a frappé sur la table. Ça, c'est le 7. Je vais vous lire un passage qui me vient en esprit. Je vais chercher ça. Regardez, mes frères, il y a un passage qui me vient ici. Je vais prendre ça afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Cette histoire dit ainsi. Ça dit ainsi.
Oh, voilà. Je pense que c'est intéressant. Je vais prendre ça. Il y a un passage qui me vient là. Bon, mes bien-aimés, vraiment, supportez-moi. Supportez-moi, mes frères. Je vais prendre un passage ici pour expliquer encore le chiffre 7. Bon, je vais être verbal, hein, mes frères. Je vais être verbal pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais, vous allez vous rappeler, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous voyez, Moïse, quand il est envoyé auprès de Pharaon, il va auprès de Pharaon, Moïse, avec son bâton. Le Seigneur va effectuer des miracles, des prodiges par Moïse à l'aide de son bâton. Et chaque fois que Moïse effectuait quelque chose, les magiciens de Pharaon également aussi faisaient la même chose. Vous voyez cette histoire. Moïse faisait, les magiciens de Pharaon aussi faisaient la même chose. Moïse frappait, les magiciens faisaient. Mais à un certain moment, quand Moïse frappa, Pharaon dit à ses magiciens, mais vous aussi faites la même chose. Les magiciens disent non, cette fois-ci, c'est Dieu qui a frappé. Ah, bien aimé. Vous voyez là aussi. Donc, les magiciens disaient à Pharaon, dit non, vraiment, tout ce que, roi, tout ce que Moïse fait, nous pouvons le faire. Et on l'a fait. Mais ce que Moïse a fait cette fois-ci, non, ça c'est la main de Dieu qui a frappé. Ah voilà. Ça c'est le 7. On appelle ça la décision absolue de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il frappe d'une manière absolue, d'une manière déterminée, c'est ça le 7. Donc le 7, c'est la détermination finale, la décision finale de Dieu. Quand il frappe là-bas, c'est fini. C'est la même chose aussi quand on parle du 7e ange. Je vais lire ça, mes frères. Bon, il y a beaucoup de versets bibliques qui me viennent. Je vais lire ça. Regardez. Écoutez, mes frères, regardez. Je suis dans Apocalypse, regardez, je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, regardez. La Bible va dire ainsi. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Pourquoi? Pourquoi le royaume de la terre va être remis au Seigneur? Au deuxième, pardon, à la dernière ou soit à la 7e trompette. Mais parce que c'est la dernière frappe, en d'autres termes, comme on dit. C'est le dernier coup. Comme on dit, c'est le coup du maître. Ah, mes frères. C'est-à-dire que c'est le coup du maître. Donc, le maître a frappé et cette fois-ci, personne ne peut riposter. Voilà, c'est même ça le terme que je voulais dire. C'est-à-dire, comme Moïse frappait, les magiciens ripostaient. Voilà, c'est même ça en fait. C'est ça le mot qui me fouillait. Hein. Donc, vous allez comprendre que depuis la création jusqu'à la 7e trompette, tout ce que Dieu fait, le diable imite. Est-ce que vous savez? Depuis la création jusqu'à la dernière trompette, c'est-à-dire la 7e trompette de l'Apocalypse, tout ce que Dieu fait, Satan imite ça. Dieu fait, il imite. Dieu fait, il imite. Mais à la dernière trompette, Allah
C'est le coup du maître. Le diable ne va plus rien imiter. Le Seigneur va lui ravir toute autorité. Mes frères, regardez dans la Bible. Dans la Bible, quand le Seigneur Jésus meurt sur la croix, le frère Paul a confirmé que toute autorité, il a dépouillé les autorités, les dominations, les puissances. Il a tout dépouillé. Attention, c'est un processus. C'est un processus. Cela ne signifie pas dire que Satan réellement avait été déjà dépouillé d'une manière complète. Non. Il faut attendre la dernière trompette, c'est-à-dire la 7e trompette. Parce que, aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, le monde actuel appartient encore à Satan. C'est-à-dire, même après la mort de Jésus, le monde actuel est encore dominé par le diable. C'est le diable qui domine dans le monde actuel. Mais quand le 7e ange va sonner la trompette, c'est fini. Ça, c'est le coup du maître. On va ravir à Satan le royaume de la terre. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que là-bas, le diable ne pourra plus riposter, c'est fini. C'est alors qu'il sera emprisonné, on le met en cachot. Pourquoi? Mais parce que c'est la 7e trompette. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'absolu. La décision finale. Un Satan ne peut plus parler, c'est fini. Je vais répéter ça, je vais répéter de lire ça. Regardez. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Je prends le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. J'espère qu'on avait déjà expliqué ces chapitres dans l'Apocalypse où je dois encore revenir avec nos frères d'Indiana. Quand le Seigneur nous accordera un peu de temps, on le fera. Apocalypse chapitre 11, je prends seulement le verset 15, mes frères. Vous pouvez lire à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Puis je vis, puis le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes qui se firent entendre dans le ciel. Elles disaient, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Est-ce que vous voyez ça? Donc actuellement, le règne du monde appartient à Satan. Actuellement, le monde entier est sous l'empire de Satan. Mais quand les trompettes, les anges vont commencer à frapper, à sonner les trompettes, il y aura alors, ici sur la terre, beaucoup de manifestations qui vont frapper, frapper, frapper. Premier ange va frapper. Deuxième ange. Troisième ange. Quatrième ange. Satan va résister. Ah, mes frères. C'est-à-dire que l'Antichrist sera encore ici sur la terre. Pendant ce temps, pendant les temps des trompettes, l'Antichrist, c'est lui qui est le roi de la terre. Il est tenté de régner en chef, en roi sur la terre. Le premier ange va sonner les trompettes. Mes frères, les trompettes, il faut faire... On va revenir avec ça, mes frères. On va revenir, on va en parler. On va parler des trompettes, parce qu'on peut aussi prendre les trompettes comme les messages du temps de la fin. Mais ces messages seront accompagnés avec une forte puissance de Dieu. On va revenir, on va en parler. Alors, le premier ange sonne la trompette, le diable va résister, il est toujours sur la terre malgré les frappes de Dieu. Le deuxième ange, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, cinquième, sixième trompette. Frère, la 7e trompette, c'est le coup du maître. Ah, mes frères. Donc ici, le coup du maître
qui est la frappe absolue, le diable va maintenant tout perdre. C'est alors que l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ va descendre sur la terre. On va l'enchaîner, on le met en cachot. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a plus de force. On le met en cachot. Ça va mes frères? Regardez, je vais relire ça. Je suis dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Et puis le septième ange sonna de la trompette, des voix fortes et se firent entendre dans le ciel. Elle disait, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et ce règne durera toujours. Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu se jetèrent le visage par terre comme on adore le Seigneur. C'est là qu'ils vont mettre... Mes frères, regardez. Pendant la septième trompette, toutes les forces, toutes les puissances sont ébranlées. Et les forces de Satan lui seront retirées. C'est-à-dire que Dieu est en colère, mais il conserve la colère là. Il garde la colère. Il garde ça. Il garde la colère. Il est tenté de garder ça. Hein, frère? Ah, bien, bien. Donc, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Vous voyez Sodome et Gomorrhe? L'histoire de Sodome et Gomorrhe. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Noé, c'est que Dieu a dit. Bon, j'ai entendu les cris. Les cris sont montés auprès de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pendant que le monde, nous sommes ici, il y a beaucoup de péchés. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il accumule ça. Il va accumuler ça. En accumulant, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il est en train d'attendre. Il y a beaucoup de péchés sur la terre. Il regarde, il observe. Le Seigneur observe beaucoup de péchés, de désordres, méchanceté, iniquité. Voilà, il conserve ça, il conserve ça, il conserve. Quand on va sonner la septième trompette, mes frères, quand on va sonner la septième trompette, c'est alors que le Seigneur va commencer avec le diable. Il va lui ravir toute la puissance. Il va lui ravir toute la puissance. Mes frères, regardez dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Le Seigneur Jésus a dit que... Je vais lire ça. Écoutez. Hein. Après, je vais revenir pour... je vais revenir pour expliquer ça. J'ai fait seulement la lecture. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Un jour, je vais revenir. Regardez, le Seigneur Jésus va dire ainsi. Marc chapitre 3, le verset 27. Il va dire ainsi. Marc 3, 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. Alors, il pillera sa maison. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Donc, dans cette série, nous venons expliquer des langages comme ça. On doit expliquer ça. Oh non, frère Mondo, tu sais ici, l'homme fort ici, c'est Donald Trump. Ah, frère. On doit expliquer ça, non? Hein? Donc, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord les lier. On va expliquer ça. On va revenir. Mes frères, donc, quand on va sonner la septième trompette,
c'est là qu'on va dire, regardez, il est debout. Il est debout à la droite de Dieu. Là maintenant, il va maintenant se lever. Il va se lever. Mais frère, vous voyez dans la Bible, on a dit quoi? Dans la Bible, on a dit, le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Ok. Mais quand on va sonner la 7e trompette, il ne sera plus assis à la droite, non. Là maintenant, il va se lever. Il est maintenant debout. Quand il va se lever, les 4 êtres vivants, ils vont se prosterner par terre. Pourquoi? Mais parce que quand il se lève, c'est-à-dire qu'il a accumulé. Après avoir accumulé, maintenant, il va réagir maintenant. Maintenant, il va frapper. Cette fois-ci, quand il va frapper, c'est une frappe absolue. Parce que c'est le chiffre 7. Le chiffre de l'absolu. En d'autres termes, il va frapper sans pitié. Et là, il n'a plus pitié. Il va frapper sans pitié. Hein, frère? Je continue la lecture. Regardez, je vais prendre le verset 18. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. Je prends le verset 18. Les nations se sont soulevées avec fureur. Mais maintenant, c'est ta fureur qui se manifeste. C'est ta fureur qui se manifeste. Le moment du jugement des morts est arrivé. Le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes et tous ceux qui t'appartiennent et te respectent, grand ou petit, c'est le moment de la destruction pour tous ceux qui détruisent la terre. Ici, c'est quand la 7e trompette va retentir, c'est-à-dire la colère absolue de Dieu. Mais bien évidemment, ici, je venais alors un peu d'expliquer que signifie en réalité ce que le Seigneur voulait alors dire dans ce passage. Donc, vous pouvez faire toutefois la lecture. Il y a beaucoup de versets bibliques qui démontrent que le chiffre 7, c'est réellement le chiffre dont le Seigneur marque alors le sceau. En d'autres termes, la perfection, la conclusion, la décision absolue. Donc ici, mes frères, comprenez que quand le Seigneur Jésus va dire à Pierre que il faut pardonner 70 fois 7 fois, il voulait tout simplement dire il faut pardonner sincèrement, et il ne faut pas que ton pardon soit à moitié, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétion. Il faut que ça soit un pardon complet. Et quand tu pardonnes complètement, il faut oublier ce qui s'était passé. Si réellement tu veux le pardonner, il faut le faire de cette manière. Et que ton oui soit oui. Si tu ne veux pas le pardonner parce que c'est un frère ou une personne qui continue dans le mal, alors il faut prier pour lui. Il ne faut pas lui souhaiter le mal, il faut toujours prier pour lui. Peut-être le Seigneur pourra alors le changer. Ça va, mes bien-aimés? Donc, il ne faut pas voir ça 70 fois 7 fois 1, 2, 3, 4, 5. Non, 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 frère. Ici, il n'y a pas de mathématiques, frère. Hein? Ici, ce n'est pas la thermodynamique. Hein? Ce n'est pas ici la statistique de l'ingénierie du pétrole. Les bien-aimés, soyez fortifiés, soyez bénis. Quand le Seigneur nous donnera le temps, nous reviendrons pour alors prendre les questions que vous nous avez posées. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont rappelé des questions posées. Mais bien aimés, vraiment, vous allez patienter. Nous avons reçu vos questions. Mais quand le Seigneur nous donnera le temps, nous reviendrons. Quel incomparable continue de vous perfectionner, de vous renouveler,
afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Comme nous disons et nous continuerons de vous redire les mêmes choses. L'unique Dieu créateur de toutes choses revient bientôt. L'incomparable Dieu créateur Jésus-Christ. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coups qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.